Et salut les rêveurs! Quel plaisir de pouvoir vous retrouver pour vous présenter cette moto assez extraordinaire. Et tout ça dans un cadre fantastique entre Saint-Mathieu-de-Tréviers et Notre-Dame-de-Londres. Et contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, vous ne me verrez pas. Par contre, vous allez m'entendre. Désolé pour vous. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Bon ben voilà Marine, on vient de rentrer une petite balade. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, c'était formidable. J'ai découvert la ZH2 sous une autre facette. En duo du coup? En duo, plutôt étonnante comme la moto, donc formidable. Bon, avant de parler un petit peu de la moto, on va parler un peu de toi. Qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Guichard Moto? Écoute, passionnée par la mécanique depuis toujours. Ça m'est venu de mon père. Et donc maintenant, voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler dans ce milieu-là. On est concessionnaire donc moto, on représente 3 marques. Kawasaki, on a Indian de l'autre côté et Zero Motorcycle qui sont les motos électriques. D'accord. Donc voilà, on a un showroom de 1200 mètres carrés et ce sont des passionnés au service de passionnés. Donc plutôt très agréable de venir bosser tous les matins et d'être au service de nos motards. Aujourd'hui, donc du coup, la ZH2. Et ouais, la ZH2, on la voit toujours sous ses facettes d'hypersport, de monstre avec 200 chevaux, un compresseur. Donc finalement, de pouvoir la présenter en duo. Et en version un peu routière, avec de la bagagerie, en disant qu'on peut partir en week-end et se faire plaisir aussi, quoi. Tout à fait. Et pour une femme, écoute, j'ai ce qu'il faut. Hein. Pour un petit week-end, c'est top. Je prendrai tout ça et puis toi, je te laisserai la petite sacoche de réservoir. Bon, avant d'en arriver au moment où elle lui pique tous les bagages, vous vous dites bien qu'il y a dû y avoir un début à cette histoire, donc je vous propose de la découvrir. Et comme par hasard, elle est en train de faire du stop avec quoi? De la bagagerie Ebco et Becker. Après un gros freinage de Gorée pour pouvoir s'arrêter et donc monter la passagère, Cyril se met en place. Mais non, elle va pas le faire. Non, non, non! Elle a failli tuer mon drone. Après l'avoir sauvé in extremis, on reprend la vidéo. Bon écoute, je me suis arrêté pour prendre un stop. Bon, il a fallu que je dégage mon Sporak pour t'accueillir. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du duo, de rouler sur cette moto en duo? Écoute, toujours aussi séduite par la moto. Ça a été une vraie découverte parce que la position de conduite, très agréable. Le passager est un petit peu en hauteur, il n'est pas non plus trop haut, j'ai pas eu le sentiment de me sentir comme une girafe sur la moto ou comme un crapaud. Donc non, très agréable, et puis c'est toi qui prenais tout le vent, moi j'étais protégée derrière, donc plutôt sympathique. Ensuite, par rapport à la bagagerie, c'est vrai que quand on monte dessus, on doit juste faire un petit peu attention parce qu'elles prennent de l'espace, mais c'est vrai que sur le trajet, ça nous protège, donc c'est plutôt agréable, et surtout ça nous offre des poignées. Et ça, pour le passager, c'est formidable sur cette moto. Et 22 litres par sacoche, mine de rien, c'est pas mal aussi, quoi. Pour mes trousses de maquillage et pour les habits, c'est ce qu'il faut. Donc on gardera le rack quand je serai toute seule. Et puis après, quand on est en duo, on mettra la selle passager. Elle est encore en train de parler de prendre tous les bagages. Bon, on va voir si elle va faire encore sa maline dans les premiers virages. Bon, du coup, on est arrivé sur quelques séries de virages vraiment très propres cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, contrairement à quelques expériences passées en tant que passagère sur certaines motos, cette fois-ci, je ne les ai pas subies. J'ai vraiment eu le sentiment, tu me diras ce que tu en penses, de t'accompagner dans les virages. C'était fluide, je ne me battais pas et je pense que c'était grandement dû à ces poignées passagers qui faisaient que j'avais une main sur toi, sur le pilote pour m'agripper, une main sur les poignets. Et de ce fait, j'accompagnais la moto dans les virages et c'était très plaisant. C'est ça, et puis cette moto, c'est vrai, est très agréable parce que le moteur et du coup le compresseur fait que ça passe très bien. Le compré quoi? En fait, c'est le compresseur qui change tout. Ce dernier a pour but de gaver le moteur en air à une cadence excessivement importante. Cela permettra d'ailleurs d'améliorer la puissance à haut régime et concrètement, ça lui procure une capacité assez démente à vous échapper des mains à chaque rotation de la poignée de gaz. Donc autant dire que ça pousse. Ça passe très bien et j'ai roulé un tout petit peu hier avec cette moto pour la tester. Et franchement, aujourd'hui, le fait de t'avoir derrière, je n'ai vraiment pas senti le passagère.
Cette moto est vraiment, je pense, faite pour rouler en duo sans aucun problème. Et puis un poids plume comme le mien, on le sent pas. Hein. Un poids plume, rien que ça. Bon, ça reste un sac de sable. Allez, je vous laisse sur ces images magnifiques du château de la Roquette. Il est également appelé château de Viviurès. Je vous invite à le lire rapidement, vous allez voir si c'est facile. Allez, il est situé à 512 mètres d'altitude et il date du XIIe siècle. Voilà, c'était la minute Wikipédia. Bon, du coup, tu me connais, moi je préfère les routes de chèvre. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces routes défoncées? Écoute, quand je les ai vues, j'ai eu peur, faut l'admettre. J'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, comment on va en sortir? Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de d'à-coups dans le bas du dos. Ce qui est impressionnant avec cette moto. Hein. Tu les as passés, c'était fluide et vraiment ça a été. Les suspensions absorbent tout et on a l'impression effectivement que la route n'est pas si défoncée que ça, alors que franchement, on est parti. C'était vraiment bien bosselé. Hein. Je pense qu'on le verra bien dans le montage, mais c'était vraiment bien défoncé. Je confirme, la route tabassait sacrément. Et j'étais vraiment surpris de voir à quel point elle se débrouillait bien dans cet environnement. Bon, du coup, l'autonomie, le réservoir, combien de litres il fait? 19 litres. En autonomie, c'est annoncé 250 km. Ça reste une moto avec laquelle on aime jouer, il faut dire ce qui est. Donc ce qui est garanti, c'est que vous avez les 200 km d'autonomie. Après, c'est tout dépend de votre conduite et de votre côté un petit peu taquin. Les 200 km, on les a largement sur la journée sans problème, même en roulant un petit peu, en enroulant bien. Mais 200 km, je pense que ça se fait bien dans la journée. Ouais, ça serait bien un petit bilan de savoir un peu ce qu'elle en pense quand même maintenant, Cyril. Bon, ben voilà, du coup, on a fait une petite mixité de routes plus ou moins propres dans la journée. Est-ce que tu te verrais partir en road trip sur 300, 400, 500 bornes dans une journée avec ce type de moto en passagère? Si c'est ces paysages-là, oui. En revanche, il est vrai que pour un usage quotidien, la selle passager convient parfaitement. En revanche, si on commence à faire beaucoup de kilomètres, je recommanderais quoi qu'il arrive une petite selle confort ou juste un rajout de gel. Parce que voilà, pour mon confort... Je te rassure, moi un petit peu aussi. Pour une journée entière, je pense qu'il y a besoin quand même pour faire beaucoup de kilomètres. Mais vraiment, sinon, dans le cas contraire, c'était très plaisant. Les kilomètres, on les a avalés sans souci, sans fatigue. Donc non, regarde, on est rentré de cette petite balade. Je peux toujours faire des squats. C'est formidable. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Mais quand même, ce soir, on en reparlera après. Il me faudrait, quoi qu'il arrive, une petite selle confort. Tu verras demain peut-être. C'est ça. Quand il va falloir revenir chez Guichard Moto demain matin. Bah bravo, parce que moi, rien que les squats, déjà même avant de faire la moto, je les fais pas. Donc bravo à toi Marie. Et toi Cyril, qu'est-ce que t'en penses? Cyril, assez parlé de moi. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu as ressenti sur la moto par rapport à son agrément moteur, par rapport à sa maniabilité, par rapport à toutes les commandes qu'il y a sur la moto? Quel était, toi, ton ressenti en tant que pilote? Déjà, mon ressenti, c'est que c'est une moto facile, bizarrement. Quand je l'ai récupérée, je t'avoue que j'étais pas fier. Toi, j'ai préféré faire une petite sortie hier avant de faire le duo aujourd'hui. D'accord. C'est une moto qui a beaucoup de puissance, je disais tout à l'heure 200 chevaux à peu près. C'est ça, exactement. Qui a un compresseur en plus. Vraiment, quand tu montes dans les tours, tu sens vraiment qu'il faut avoir un peu d'expérience quand même pour conduire avec. Mais je pense que quelqu'un peut l'utiliser tous les jours sans aucun problème. Elle reste polyvalente. Tout en étant raisonnable, on peut conduire vraiment facilement. Après, les commodos sont très faciles. Tout à l'heure, j'ai utilisé le régulateur de vitesse pour tester, ça marche très très bien. L'affichage, très agréable aussi. On peut changer écran blanc, écran noir si on le souhaite et tout. C'est très pratique quand il y a du soleil. C'est ça. Après, franchement, je pense que tout est bien homogène cette moto. L'amortisseur, le châssis, les pneus, les Rosso 3 d'origine dessus sont très très bons. C'est une moto vraiment très très saine. Qu'est-ce que tu as pensé du système de freinage? Parce qu'on parle de ces 200 chevaux, mais qu'est-ce que tu as pensé? Ça freine très fort. Ouais. Tu as dû le sentir des fois quelquefois. Je passe un petit peu vers l'avant. Mais non, franchement, c'est facile. Franchement, c'est une moto étonnamment facile par rapport à... Quand on la voit, effectivement, on a l'impression que c'est une moto inconduisible. Et je me suis senti très à l'aise dessus. Mais elle est surprenante, cette moto. On s'attend pas du tout à ça. Venez l'essayer, vraiment. Venez l'essayer. Non, c'est une moto très surprenante. Elle est polyvalente, elle est maniable et aussi, si on a envie de s'amuser, je pense qu'elle nous rattrape, elle nous met une petite plaque derrière la tête pour nous rappeler à l'ordre. Mais non, ça a été... Que du bonheur. En tout cas, voilà, ravi de la prendre. Ça va être l'expression du jour de Cyril. Que du bonheur.
Là on arrive du côté de Notre-Dame de Londres et il est temps de passer à des sujets un peu moins sympathiques. Combien elle coûte cette moto? La moto prix catalogue, elle sort à 17 099 et en option, on lui a rajouté le pot Akrapovic qui a été designé pour ce modèle. Et j'ai vu, il y avait marqué Z2 dessus. Il y a écrit, et qui met en avant le compresseur, ce qui est très agréable. Et aussi, on a cette bulle, sympa, pour le pilote qui vous protège un petit peu du vent. Tu as d'autres accessoires que ça au catalogue? On peut lui mettre un support de plaque course si on le souhaite. D'accord. Ensuite, elle est déjà de série, toutes les options sont sur la moto. Donc, hormis lui rajouter un petit support de plaque course, je trouve qu'elle est prête à partir. Ouais, exactement. Du coup, nous, on a une petite sacoche de réservoir, Ouais. à peu près 15 litres, à peu près 20 litres à l'arrière, qui se fixe avec des aimants sur le réservoir et derrière aussi. Et deux petites sacoches, du coup de 22 litres par sacoche, qui se ferment à clé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui nous suivent sur la chaîne savent comment ça marche, mais c'est vrai que ça fait un ensemble qui est cohérent. Comme on le disait tout à l'heure, ça ne dénature pas du tout la moto, on trouve. La moto est faite pour accepter ce genre de bagagerie et pour partir en duo, en week-end, il n'y a aucun problème, ou en road trip. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec cette moto. Complètement, et puis pour les plus téméraires, ceux qui aiment rouler sur la pluie, sachez que les sacoches sont imperméables, donc aux plus courageux, allez-y. Ça y est, c'est la fin de la balade. Il est temps de parler un peu des caractéristiques de la moto. On est d'accord Cyril, une fiche technique c'est barbant. Ça c'est sûr. On leur présente les caractéristiques de la moto? Alors, cette moto, elle fait 200 chevaux, elle est équipée d'un compresseur à air. C'est le même moteur qu'on a sur la H2. D'accord. Ensuite, elle est donc équipée de série d'un shifter. Exactement, en montée et en descente. Elle a plusieurs modes de conduite. Elle a donc un mode pluie, un mode sport et un mode rider. Est-ce que tu les as utilisés? Alors non, on était juste en mode road aujourd'hui. Juste en mode road. Mais déjà, ça marche bien. Ça a été prudent. Ensuite, on est pour le système de freinage, on est sur des étriers Brembo. D'accord. Qui, quand on conduit un peu coquin, fonctionnent très bien. Ça marche bien, ça freine bien. On est sur des Pirelli Rosso. C'est des Rosso 3. L'adhérence a été de la folie, surtout sur notre route fantastique. C'est ça. Qu'on a eu, qui était formidable. Elle est équipée de séries de full LED. Et ensuite, vous avez... regarde-moi cette beauté. J'avoue, c'est très beau. Hein. C'est pas mal. Et après, on lui a donné l'Akrapovic, la bulle haute. Et elle fait notamment 14 mètres de couple, de kilo couple. C'est ça. Ce qui la rend très agréable en ville et ce qui fait que c'est une moto qui reste polyvalente. Et notamment le gros atout avec son shifter qui se passe même avec un léger filet de gaz. Que ce soit avec très léger filet de gaz, ça passe tout seul. Même quand on rétrograde, c'est très agréable. C'est vraiment un atout sur cette moto qui est vraiment très agréable pour tous les jours. Le bilan est simple. On est face à une moto avec des caractéristiques extraordinaires et pourtant d'une facilité déconcertante. Donc merci à toi Marine d'avoir joué le jeu du sac de sable. Et merci à toi Cyril pour avoir joué le pilote. Il a bien testé. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. Merci à toi Cyril pour ce beau projet, pour avoir montré la ZH2 sous un nouvel angle. Avec plaisir. Merci à toi Benjamin pour cette vidéo. Les rêves de Balou. Les rêves de Balou, exactement. Et puis à très vite sur la route j'espère. À bientôt. Au revoir. Alors, il y a toujours des imprévus dans une vidéo, c'est ce qui fait son charme, donc je vous propose de découvrir cette première image où on voit une personne qui se présente dans le cadre alors qu'elle ne devrait pas être là. Après, on aura tous les ratés classiques, là c'est une tentative d'étranglement. Ah, c'est dommage, elle était bien, c'est dommage. Un réalisateur qui pète son scandale. Je pense que c'est bien là, ça va? Ouais. On se dira, ben, on se dit à bientôt pour une prochaine. Ah oui, c'est vrai. On s'est pas dit au revoir. Ouais. Ils attendent qu'ils nous disent au revoir aussi parce qu'ils sont là. Allez, on continue. Allez. Et enfin, bah, une présentatrice qui cherche une position adaptée. Comme les hommes. Fais gaffe, c'est filmé là, c'est le making of là. Moi, c'est directement. Et voilà, j'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
et passez une excellente soirée ou une bonne journée. A bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.